Le père Mark Goering est un religieux canadien, membre d'une communauté à tendance charismatique, mais plutôt romaine et conservatrice, à en croire le contenu de ces vidéos YouTube que nous avons découvertes lors du confinement du Covid. C'est un prêtre que nous apprécions tout particulièrement car sa pensée est équilibrée. Elle puise chez les pères du désert, dans les saintes écritures, dans la vie des saints et les révélations privées, généralement approuvées par l'Église. C'est pour cette raison que nous avons été surpris et déconcertés par ces prises de position récentes au sujet de la publication papale Fiducia Supplicans concernant la bénédiction des couples de même sexe. De nombreux auditeurs lui ont reproché sa première vidéo commentant cette publication dans laquelle il disait que les milieux conservateurs catholiques allaient être rassurés et satisfaits en la lisant car rien d'après lui n'était inquiétant dans ce document qu'il avait lu minutieusement. Le père Goering a voulu se justifier dans une deuxième vidéo peu convaincante à nos yeux. Il a dû avoir la même impression que nous, puisqu'il y a quelques jours, nous avons entendu une troisième puis une quatrième vidéo qui, loin de le sortir du pétrin pétrinien dans lequel il s'était mis, ne faisait d'après nous que l'enfoncer davantage. Il avait réagi parce qu'il avait reçu beaucoup de critiques sur cette première vidéo. Voilà ce qui arrive quand on essaie de défendre l'indéfendable. On se perd de plus en plus dans un dédale sans issue. C'est comme bouger dans des sables mouvants. Plus on s'agite et plus on s'enfonce. Le père Goering, en bon prêtre catholique, a voulu défendre son pape. C'est tout à son honneur. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant beaucoup d'années, de nombreuses années, jusqu'à Maurice Laetitia, moment où nous avons compris que François s'écartait de la doctrine traditionnelle de l'Église, entre autres au sujet des mœurs et de la sexualité, et qu'il était en rupture avec notamment ses prédécesseurs immédiats, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Contrairement à ce que disaient beaucoup de cardinaux, d'évêques ou d'autres prêtres. Le père Goering n'a toujours pas apparemment compris cela et il continue un combat qui nous paraît perdu d'avance. Si le pape François a mis l'auteur de l'art du baiser, Monseigneur Fernandez, au poste clé de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ce n'est pas sans raison. Celui qui avait fourni les arguments soi-disant thomistes du chapitre 8 d'Amoris, montrant qu'on pouvait vivre dans une situation objective de péché adultérin tout en recevant les sacrements et les grâces qui vont avec, est le même qui maintenant franchit une étape supplémentaire en enseignant que la bénédiction des couples de même sexe est tout à fait compatible avec la foi catholique. On nous avait prévenu que Amoris Laetitia n'était qu'une brèche, une tête de pont qui visait à faire passer des réformes beaucoup plus difficiles à accepter. Et nous y arrivons. Le père Goering, disions-nous, tente de justifier l'injustifiable en commençant par citer une mystique, la célèbre Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne. Cela facilite les choses. Le premier argument est que, d'après elle, on ne peut pas critiquer trop sévèrement le pape sous peine d'aller en enfer. Cela est radical, ça coupe court à toute discussion et opposition, mais cela ressemble plus à une méthode mahométane que catholique. Celui qui critique le chef spirituel est mis à mort sans plus de discussion. Ici, pire encore, c'est la mort éternelle et non terrestre. C'est oublier que saint Paul, tout avorton qu'il était, le Paulus, le petit, s'est permis de critiquer ouvertement et très sévèrement le premier pape. Quand il dit « je dis à Képhas devant tout le monde », c'est donc bien public et ouvertement, et il continue en disant « mais quand Képhas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu'il s'était donné tort. Quand saint Paul dit de Pierre et d'autres disciples qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, il ne s'agissait que de prendre un repas avec des païens.
Ici, nous parlons de choses bien plus graves qui contredisent la loi naturelle et éternelle des 10 commandements. Il en va bien plus du salut des âmes. Si saint Paul s'oppose frontalement pour des motifs de pureté tout à fait extérieurs et légales, qui n'entrent absolument pas dans le cadre des péchés mortels, comment s'étonner que des évêques imitent aujourd'hui l'apôtre des gentils et manifestent ouvertement à leur tour leur désaccord? Le problème est que ceux qui le font risquent leur charge épiscopale, et ils risquent de se retrouver à la rue. C'est ce qui est arrivé récemment à l'évêque américain de Tyler au Texas, Monseigneur Strickland, ainsi que d'un autre cardinal qui s'est retrouvé sans salaire et sans appartement, puisqu'il était logé au Vatican, à Rome, par le Vatican. Il a suffi qu'il lise, Monseigneur Strickland, à Rome, lors d'une conférence, une lettre d'un de ses amis qui avouait son incompréhension du synode de la synodalité, dont les mots-clés, nous le rappelons, sont l'ouverture et le dialogue, pour se faire éjecter sans raison vraiment valable. L'évêque du Texas ne donnait même pas son avis, il ne faisait que lire ce que certains de ses paroissiens lui avaient fait remonter pour manifester le malaise de son Église. On lui a reproché de mal gérer son diocèse, c'est-à-dire qu'il a dû faire quelques mécontents parmi des prêtres qu'il a changé de poste. Mais cela justifie-t-il une telle éjection? Bien sûr, cette ouverture et ce dialogue dont nous parlions ne sont valables que pour ceux qui refusent le synode. Pour conclure cet argument, disons que loin d'être un péché, quand un successeur des apôtres reprend le pape, quand celui-ci déraille, c'est plutôt un acte de haute charité. Le pope bashing dont parle le père Göring, c'est-à-dire le dénigrement gratuit et mal intentionné envers le pape, n'a rien à voir avec la correction fraternelle pour le bien des âmes et de l'Église. Le deuxième argument, plus sérieux cette fois-ci, revient à distinguer les mots couple et union. En tant que disciple de saint Thomas d'Aquin, on ne peut que se féliciter d'écouter un prêtre qui pratique la distinction pour mieux comprendre le réel. Cela fait partie des béabas de la saine philosophie réaliste. Le père dit en substance qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car bénir un couple de même sexe n'est pas la même chose que de bénir une union. En gros, dans un mariage, on bénit une union, mais pas vraiment un couple, car le mot couple n'est pas aussi fort que le mot union. Il prend l'exemple de la danse. Quand deux personnes dansent, on parle d'un couple, mais aucunement d'une union, car deux personnes peuvent danser sans être mariées, ce qui est vrai, comme dans un cours de danse ou dans une soirée. On est ensemble quelques instants seulement pour danser. Et il parle aussi dans le langage courant, on utilise le mot couple pour d'autres choses comme un couple de semaines, etc. Le seul problème est que cet argument ne tient pas la route pour plusieurs raisons. Certes, dans la définition du mot couple, dans un dictionnaire non atteint par l'orwellisme de la novlangue ou le wokisme, donc par exemple le Robert datant de quelques années, nous retrouvons les deux sens dont parle le père Göring, à quelques nuances près qui sont de taille. Premièrement, le père ne distingue pas le sens du mot appliqué à ce qui est sexué et ce qui ne l'est pas dans le réel. La définition du mot dans l'acceptation de deux choses de même espèce n'a évidemment rien à voir ici. Ainsi, lorsqu'on dit qu'on peut parler d'un couple d'heures de journée, on comprend bien que cela est tout à fait hors contexte, hors sujet. Si l'on se penche sur le seul sens du mot qui nous intéresse présentement, quand deux humains se présentent devant un prêtre, il ne peut s'agir que d'une autre définition du même mot. Dans ce cas-là, le sens premier, et par là le plus important, est le mari et la femme. Le deuxième que nous propose le dictionnaire est un homme et une femme réunis. Et l'exemple donné est justement celui de la danse. Les danses s'interrompirent, les couples se dénouaient. On remarquera que le dictionnaire parle d'un homme et d'une femme et non de deux hommes ou de deux femmes. Par définition, un couple se compose de personnes ou d'animaux,
parce que cela concerne aussi les autres mammifères, de sexes différents. C'est normal puisque le nom vient du verbe accoupler qui signifie pour les personnes et les animaux de s'unir pour la reproduction. Cela permet de rebondir sur le mot union. Si dans un sens large, le mot renvoie à une relation réciproque qui existe entre deux personnes, le sens plus précis est la vie en couple, l'union de l'homme et de la femme dans le couple. Qui dit couple dit union et inversement. L'union est celle d'un couple. Bref, la distinction ne sert à rien puisque les deux mots vont de pair, ce qui est le cas de le dire. Parler de couple revient à parler d'union. L'union est une relation qui suppose tout d'abord un partage des sentiments, un échange affectif, mais aussi une union des volontés. L'amour vise à ne faire qu'un seul cœur, mais également un seul corps lorsqu'il s'agit de l'union du couple. Si deux hommes s'aiment d'amour d'amitié, il y a bien union des sentiments, des idées, des volontés. Mais si deux hommes veulent vivre comme couple, alors on parle d'une chose toute différente. Et selon le mot couple, cela s'oppose à la nature même de la signification de ce mot. Car une telle union ne peut pas aboutir à la reproduction, comme nous l'avons déjà dit. Le père Göring feint de voir la réalité en face lorsqu'il tente de justifier la bénédiction de couples de même sexe en jouant sur les mots. Il sait très bien que les personnes de même sexe qui se présentent devant un prêtre pour recevoir la bénédiction de l'Église ne le font pas pour être bénis individuellement comme personnes souhaitant recevoir des grâces pour mieux vivre leur baptême, mais bien pour avoir le feu vert de l'Église pour vivre comme des personnes mariées, mais de même sexe, qui est incompatible avec la foi catholique. Vouloir des personnes de même sexe comme couple ne rime à rien. C'est laisser croire des choses impossibles pour l'Église. Cela dépasse ses capacités. L'Église ne peut bénir que l'union de deux personnes de sexe opposé en tant que couple, car par définition, un couple vise l'union des corps en vue de la procréation. Or, deux personnes du même sexe ne forment pas un couple. Et même si c'était le cas, vouloir vivre une sexualité en contradiction avec la volonté divine est un grave désordre qui offense cette même volonté. Inutile dans ce cas-là de vouloir une approbation de Dieu par le truchement de l'Église. Inutile également d'espérer l'aide de la grâce qui est ôtée par tout péché mortel. On peut tourner les choses dans tous les sens, on revient au même problème qu'avec le chapitre 8 d'Amoris. L'Église ne peut pas approuver et bénir ce que Dieu désapprouve et ne bénit pas. Dieu ne bénit pas le péché, ni même, on pourrait dire, le pécheur non repentant. Vivre dans une situation de grave désordre ne pourra jamais être une source de grâce. Ceux qui disent qu'on bénit un couple de même sexe décidé à vivre dans le péché pour donner des grâces actuelles blasphèment ce qu'ils ignorent, pour reprendre les mots du premier pape. Que doit-il penser, ce premier pape, de son dernier successeur en date qui autorise à bénir les unions que Dieu a défendues? Relisons ce qu'il écrivait au soir de sa vie sur ce sujet. Si à titre d'exemple pour les impies à venir, il a mis en cendres et condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe, donc cette allusion nous laisse comprendre ce dont il parle, s'il a délivré Lot le juste, qu'affligeait la conduite débauchée de ces hommes criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste, à cause des œuvres iniques qu'il voyait et entendait, c'est que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les hommes impies pour les châtier au jour du jugement, surtout ceux qui passent, convoitises impures, suivent la chair et méprisent la seigneurie. Audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer les gloires, alors que les anges, quoique supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles devant le Seigneur de jugement calomnieux. Mais eux sont comme des animaux sans raison, voués par nature à être pris et détruits. Blasphémant ce qu'ils ignorent, de la même destruction, ils seront détruits eux aussi, subissant l'injustice comme salaire de l'injustice. Peut-on encore vraiment parler d'herméneutique de la continuité dans le magistère ?